Salut la team, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Show Foot, émission qui parle de football, 100% de football. Aujourd'hui, on va vous analyser la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant tout, je vais d'abord saluer mon acolyte, mon gars Chris. C'est comment mon gars? On est là au calme, mon gars. Tout se passe bien. Donc, on avance petit à petit. On a bossé, on va voir ce que ça va donner. Bon, comme je le disais, analyse de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième journée très riche en émotions et en buts enfin. Le groupe A, on va parler du groupe du pays organisateur, le favori, le Cameroun. Le Cameroun qui confirme sa première place du groupe en s'imposant sur un score fleuve de 4-1 contre l'Éthiopie. Donc le Cameroun reste première du classement. Derrière le Burkina Faso et le Cap-Vert à 3 points. L'Éthiopie ferme la marche. Un commentaire sur ce groupe? Non, un Cameroun explosif. Donc voilà, on parlait du manque de réalisme devant les buts des attaquants. Là, pour le coup, on a eu 2 doublés. Donc Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi. Donc franchement, au niveau but, on a été au moins satisfait. Ouais. Vincent Aboubakar, qui je rappelle est meilleur buteur de la compétition avec 2 doublés, 4 réalisations. 4 réalisations en 2 journées. Voilà. On va passer au groupe B maintenant. Le groupe B, le Sénégal et la Guinée, qui étaient les grandes favoris de ce groupe, ont engrangé 3 points lors de la première journée, mais un match au sommet dans ce groupe, un petit peu décevant, ce qui fait le Sénégal et la Guinée restent à 4 points statu quo. Qu'est-ce que tu peux dire dans ce groupe du Sénégal? Comment la prestation? Le souci, en fait, c'est pas dans le jeu qui se trouve le problème. C'est quelque chose qui revient systématiquement de la part des Sénégalais. Là, ça fait la 2e fois. Ce sont des plaintes, toujours en train de se plaindre des contextes de la CAN. Pourquoi les autres? Pourquoi eux? Mais là, il s'agit d'une compétition qui est organisée qui est déjà mis en œuvre depuis depuis un très long moment déjà, qui est mis en place. Donc tout ce qui se passe, c'est des trucs qui ont déjà été faits, qui ont déjà été programmés en amont. Je comprends pas pourquoi Sadio Mané en interview revient sur des détails qui n'ont pas lieu d'être. Ça ne justifie pas en fait qu'il soit tenu en échec par une équipe de la Guinée, tout simplement. Et c'est vrai qu'on en a parlé lors de la première journée. Une des inquiétudes qu'on avait justement, c'était vraiment ce Sénégal qui sortait de la compétition en parlant de choses extra-football et en se concentrant sur d'autres choses que le football. Donc pour cette 3e journée, on espère vraiment que le Sénégal, s'il veut aller très loin, va essayer de vraiment jouer au football et un peu faire abstraction de tout ce contexte, parce que c'est un contexte africain, on est habitué. Exactement, voilà, le football se joue à 11 contre 11, donc il n'y a pas que les Sénégalais qui sont attaqués par l'état de la pelouse ou le climat, donc voilà, faut arrêter. De toute façon, on en reviendra. Bon, le groupe C. Le groupe C qui est dominé de la tête aux pieds par le Maroc, tout en maîtrise. Le Maroc est vraiment dans une gestion parfaite de ce début de compétition. On ne les a pas entendus, que ce soit en commentaire ou quoi que ce soit. Le Maroc est focalisé à l'image de son coach, qui est chirurgical et qui est très précis dans ses objectifs. Le Maroc qui a surclassé ses 2 adversaires les plus coriaces, on va dire, le Gabon et le Ghana. Donc elle se positionne clairement en favori, en leader quoi. Je rappelle que le Gabon est 2e avec 4 points et le Ghana qui n'a que 1 point après 2 journées. Ce groupe-là, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce groupe C, avec 3 équipes quand même de haut niveau? Ce groupe, c'était défini comme étant le groupe de la mort, mais pour l'instant, il n'y a rien de mordant. Le Maroc joue très bien son football et le Ghana, honnêtement, ils doivent se gérer, les Ghanéens, parce que là, ça commence à être pas bon, parce que là, ça va être direction Accra s'ils continuent comme ça. Je rappelle, se gérer chez Chris F.N, c'est vraiment se reprendre, vraiment se sortir les doigts du nez, vraiment remettre le bleu de chauffe et aller au combat une fois pour gérer. Sinon, c'est direction Accra, ça va pas tarder. Bon, on va passer au groupe D maintenant. Le groupe D, le groupe de l'équipe qui nous a fait la meilleure impression
de cette première journée, le Nigeria. Le Nigeria qui confirme et est plus que jamais un des grandissimes favoris de cette Coupe d'Afrique. Non, le Nigeria confirme clairement son statut, sa suprématie. Donc voilà, c'est une équipe qui est très belle à voir jouer. De très bons joueurs, que ce soit individuellement ou collectivement. Ils proposent toujours de bonnes choses. Donc voilà, on n'est pas déçus. On a du bon Nigeria comme on le connaît. Voilà. Je rappelle que cette équipe du Nigeria domine son groupe vraiment de façon très nette. Donc on peut s'attendre à un Nigeria au moins dans le dernier carré. Ça c'est sûr. À cette allure-là, ça c'est sûr. Eux, ils n'ont pas les pieds carrés en tout cas. Ils sont à l'aise. Ah ouais, ils sont calés. Bon. On va passer maintenant au groupe E. Le groupe E, vraiment, c'est le groupe qui a suscité le plus de commentaires, le plus il s'est passé tellement de choses dans ce groupe E. Je rappelle que le groupe E est composé de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. On peut dire que ce groupe E, vraiment, la Guinée et cette équipe de Sierra Leone, ils se donnent le droit de rêver après ces 2 matchs. Alors, franchement, j'ai un grand sourire parce que là, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, honnêtement, on va pas dire que c'est un coup de chance parce que les gars, ils veulent vraiment, ça se voit qu'ils en ont envie, ils sont allés jusqu'au fin fond des tripes aller chercher le truc. Donc, et manque de peau, bah, les Algériens, ils se sont mis dedans tout seuls, quoi. Donc, je rappelle le contexte pour ceux qui sont sur notre planète parce que vraiment, on ne parle que de ça. La Côte d'Ivoire domine son groupe avec 4 points, une victoire face à la Guinée. exact. Et un match nul rocambolesque face à la Sierra Leone. Deuxième du classement, la Guinée. La Guinée victorieuse de l'Algérie à la fin de rencontre, 3 points. Troisième du classement, Sierra Leone. La Sierra Leone qui n'a perdu ni contre l'Algérie, ni contre la Côte d'Ivoire. Et l'Algérie qui termine la marche avec 1 point. 1 point. En ayant fait match nul contre la Sierra Leone et en ayant perdu contre la Guinée. Donc, cela va sans dire que le 3e match va être vraiment explosif entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler ici que les équipes de Guinée et de Sierra Leone peuvent toujours se qualifier, donc rien n'est fait. Donc, entre la première et la 3e place potentiellement qualifiable, personne ne sait à quelle place il va terminer. C'est un peu surréaliste, non? Non, franchement, c'est vraiment surréaliste. Et ce qu'on n'arrive pas, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que tenir un record d'invincibilité aussi long face à des équipes hyper puissantes, voilà, ils ont fait la coupe arabe, ils l'ont tenue, mais... Il y a tellement de choses à dire, je suis obligé de te couper, hein, parce que là, on est en train de faire vraiment l'analyse de la 2e journée. Vraiment, il faudrait, comme je le dis souvent, des émissions entières, des journées entières pour parler de cette sélection-là qui donne envie de la Côte d'Ivoire, l'Algérie. C'est des sélections qui nous sont familières, donc on a envie d'en parler pendant des heures et des heures. Bon, on va passer au dernier groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le groupe F. Le groupe F, un groupe composé aussi de grosses nations telles que la Tunisie, du Mali, mais force de constater que c'est la Gambie qui est leader de ce groupe. La Gambie, 4 points. Une victoire, un match nul, suivi du Mali, 4 points également. La Tunisie qui s'est bien repris après son revers surprenant, elle a tenu à remettre les pendules à l'heure. Comme on a pu en discuter, on avait prévu une victoire vraiment très large de la Tunisie qui reste malgré tout 3e du classement. Ferme la marche la Mauritanie qui est un petit peu en difficulté dans ce groupe, on ne va pas se mentir, qui ne sont clairement pas au niveau. Voilà, écoute, pour ce qui est de la Gambie, moi je l'ai dit déjà, même lors des émissions précédentes qu'on a fait, quand je parle de la Gambie, je parle toujours avec voilà, des grandes parenthèses de manière à ne pas négliger. C'est vraiment une très belle équipe, belle à voir jouer et qui a faim, quoi, qui veut gagner. Donc voilà, faut pas qu'on oublie que le Congo ne participe pas. La RDC ne participe pas à cette CAN, c'est à cause de la Gambie. Donc, il ne faut pas la sous-estimer. Là, aujourd'hui, elle est leader de la poule. Et c'est pas pour rien. Est-ce que toi, tu vois cette équipe de Gambie se qualifier pour le second tour? Oui, large.
Largement. Largement. Ah oui, oui, On largement. prend les paris alors. Oui, oui, largement. Je la vois se qualifier, ouais. Voilà, hein, on a fait l'analyse de cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. Une deuxième journée qui était beaucoup plus prolifique en but. Parce qu'on était un peu déçus de cette Exact. première journée. Exact. Donc la deuxième journée a été au rendez-vous sur le plan des buts, sur le plan du spectacle. On a un peu secoué un peu les attaquants. Là. Allez, allez, allez. Allez, marquez-nous des buts, on veut voir des buts, on veut kiffer. Voilà. Donc voilà, on vous donne rendez-vous pour l'analyse de la troisième journée. Comme d'habitude, vous savez, hein, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. En tout cas, on tient encore à vous remercier. Sachez que tout ça, ce n'est que subjectif, c'est notre avis. On serait ravis d'échanger avec vous sur ce que vous avez pensé de tout ça. Vous, vos analyses aussi peut-être. Donc en tout cas, n'hésitez pas. On vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour faire le bilan de cette troisième journée qui va débuter. Donc on a hâte de vous retrouver. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Merci mon gars.